Un peu comme avec Danny Janvier, sa chronique La bière de la semaine, vous connaissez ça, c'était la dernière tantôt, on était là, nous, Stéphanie et moi, cette émission-là. C'était bon? C'était dur sur le système de voir autant. Donc on s'est dit, nous, au palmarès, c'est fou, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de similaire maintenant que la session se termine? C'est une bonne façon de commencer une chronique. Tu commences à la fin de la session, comme ça, si jamais c'est un échec, ben t'en fais plus jamais, la session est finie pareil. Exactement, comme j'ai fait avec mon testé et désapprouvé, que j'ai fait une fois à la fin de l'automne. J'ai fait comme non. Moyen, on va faire d'autres choses à l'hiver, puis ça a bien mieux fonctionné ta chronique, les petits bonheurs à la place. On aime ça. Donc nous, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Attention, on va le faire en test, ok? Attention. Le yogourt de la semaine. Une présentation de la Liberté. Bière 41,70. Non, pas l'adresse. Forge. Est-ce que je l'ouvre? Non, attends, oui, on a une chose à la fois. OK. Chanson thème. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben, qui manquent du yogourt! Top là! Yeah! Hey, ça va. Donc, aujourd'hui, au yogourt de la semaine, on va déguster. En fait, on a deux saveurs de yogourt cette semaine. Donc, le premier, c'est un Liberté. Donc, c'est un yogourt grec. Donc, c'est un 0% de matière grasse à la vanille. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec le yogourt grec, c'est qu'il est aussi crémeux qu'un yogourt avec beaucoup de matière grasse, mais c'est à 0%. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est bourré de protéines, contrairement à un yogourt, par exemple, sucré avec le Splenda, qui est un peu liquide, que c'est pratiquement un yogourt à boire. Lui, il est très protéiné, donc il va vous soutenir beaucoup plus longtemps. Donc oui, un peu plus de calories, mais à la longue, vous aurez moins faim dans la journée. Ça va vous soutenir et ça va vous nourrir. Donc, Liberté, c'est l'histoire de gens qui partageaient une passion pour la simplicité, l'authenticité et le bon goût. Ça, c'est un micro-brasseur de yogourt. Oui. Donc, c'est plus d'1 milliard de bactéries probiotiques par portion qui contribuent à la santé de la flore intestinale. Donc continue. David est à terre à rouler en 4. Donc, tu fais un peu en 4 ou rouler en boule, en tout cas. Continue, Steph, vas-y, go. Est-ce que tu veux que je conseille le mien? Non, vas-y. Donc, c'est gardé au réfrigérateur. C'est génial. Le mien est un yogourt Liberté méditerranéen. Je connais moins les yogourts méditerranéens. Fruits au fond, probiotiques, au citron. Donc, on a vanille et citron pour complémenter vraiment pour le palais, hein, finalement. En bouche, la jupe du yogourt va être particulièrement appréciable, j'en suis certain. Parmi les ingrédients, on compte le lait, la préparation aux fruits, entre autres sucre, pulpe de citron, eau, concentré de jus de citron, amidon de riz. Ça continue bien longtemps. Crème, sucre, concentré de protéines de lait et culture bactérienne. Les classiques, finalement, pour un yogourt. Je trouve que c'est un yogourt l'équivalent d'un blond, je crois, parce qu'il est très pâle. Mais aussi, si on compare, par exemple, le grec avec le méditerranéen, c'est qu'en fait, moi, personnellement, je trouve que le grec m'assèche un peu la bouche. Okay. Oui, il est plus crémeux, mais vu que je pense que ça doit être l'absence de matière grasse, ça coule, ça glisse moins bien dans la bouche, généralement. Je vois que la bouteille, le pot du yogourt est un petit peu plus élevé côté méditerranéen que le grec. Est-ce que tu sais s'il y a une différence? Non? C'est le même nombre de millilitres? Oui, c'est la même quantité. Okay. En fait, c'est en grammes. C'est 500 grammes les deux. Évidemment. Par contre, si on compare les calories, le yogourt grec pour 3 quarts de tasse, c'est 140 calories. Alors que du côté du méditerranéen, c'est 230 calories. C'est quand même beaucoup. Mais la saveur est quand même plus prononcée. Mais côté protéines, le grec est beaucoup plus intéressant avec 15 grammes de protéines, alors que celui-là, méditerranéen, c'est seulement 6 grammes. Mais c'est quand même non négligeable. Ça, c'est le point de vue nutritif. Côté il n'y a pas de niveau d'alcool, évidemment, mais le niveau de pourcentage de matière grasse ici, est-ce qu'on... Oui, en fait, moi, j'en ai parlé avec mon grec à 0%. Mais pour le mien? Le tien, c'est 7% de matière grasse. Ça veut dire quoi, ça? Moi, je comprends rien là-dedans. 7%, c'est beaucoup. En général, un yogourt classique, s'il n'est pas allégé, ça va être entre 1 et 2%. OK. Est-ce que moi je pense qu'on a assez parlé des problèmes du sujet en tant que tel. Je pense qu'on devrait baisser la trame. Oui.
et goûter, ouvrir le yogourt. Est-ce que tu veux le faire avec Oui, je vais commencer. En fait, là, on a 2 étapes. C'est un peu plus qu'avec une bière. Ouais. Donc là, on a le petit couvercle de plastique et après, on a la petite pellicule d'aluminium. Moi, je suis un néophyte, je te fais confiance. J'ai jamais ouvert ça pour le yogourt. Donc, on écoute. OK. Surprise! Déjà, première surprise. Ma pellicule n'est pas en aluminium. Mais en plastique. Elle est en plastique. Est-ce qu'on voit au travers? Je sais pas, c'est blanc. Donc, le yogourt est blanc. Aussi blanc, oui. Donc, parce que c'est un bon indice dans les yogourts. Si on voit au travers, c'est parce qu'il est vraiment pâle. C'est ça. Et faut faire attention avec la lumière du soleil. Ça peut altérer le goût si ça passe à travers. Bon Donc, point. on écoute la deuxième ouverture du même pot, en fait, qui est le yogourt grec. Wow! Donc, C'est je incroyable. peux confirmer que le plastique n'est pas transparent. Donc, ça protège bien la saveur et la robe. OK. Et on rappelle aux gens qu'on est évidemment du côté du corridor, donc aucun danger pour les équipements ici. Non, bien danger. entendu. On est des professionnels, un peu comme la bière, on sait ce qu'on fait avec les yogourts ici, attention. Donc là, c'est important, il faut bien gratter la pellicule plastique à l'intérieur pour pas perdre d'aliments. Donc, À date, tu fais très bien ça. Stéphanie, je te regarde aller, c'est merveilleux. donc, est-ce que David, tu veux lécher la pellicule plastique pour... Ben, c'est nécessaire, hein? Oui, donc, sors ta langue. La langue sur ta pellicule plastique. Évidemment. J'ai dit pas de bris de matériaux, s'il te plaît, fais attention. Comment est-ce que ça goûte le couvercle? Parce qu'évidemment, c'est un peu comme la mousse dans une bière. Hein? C'est la première étape. Donc, qu'est-ce que tu penses du goût du dessous de la pellicule plastique? C'est prometteur. Prometteur, d'accord. Donc là, c'est important de bien brasser son yogourt parce que sur la surface, il y a toujours un petit jus de yogourt. Oui. Donc, même si la saveur n'est pas au fond, il faut quand même brasser. On brasse. Donc, la robe, c'est pas un blanc immaculé, c'est un petit blanc cassé. Un blanc œuf, presque, hein? C'est un peu plus jaunâtre, je crois, parfait. qu'un blanc d'œuf. Ben, ça doit Mort, être que le jaune coquille d'œuf. Coquille En tout cas, d'œuf. bref, c'est ça, là. OK. Est-ce qu'on y va au goût? Parce que là, c'est le moment de... Donc, de goûter. on y va au goût. Donc, est-ce que tu participes? Ben, difficilement de ce Ouais, côté-ci, hein, c'est un peu difficile. Tu y goûteras tantôt. Je peux me lever tantôt, c'est ça. Donc, moi et vais me David, faire on confiance. va procéder. D'accord, attention, je baisse la trame. Menum. Attention à ton ordinateur, David. OK. Donc, Ça glisse pas beaucoup. Non? Moi, personnellement, comme je l'ai dit tantôt, ça assèche la bouche. Mais c'est très savoureux. là, c'est évidemment La le vanille yogourt est très grec qu'on présente. goûte ici. C'est à la vanille. Elle est présente, tu dis? Oui, la vanille est très présente. C'est onctueux. Onctueux, d'accord. Mais, comme vous voyez, j'ai de la misère à parler, donc la bouche me chèche. C'est très intime, tandis qu'un Intime. yogourt moins gras et plus liquide, bien, étant donné que c'est liquide, ça passe beaucoup plus vite dans la gorge, donc le contact se fait beaucoup moins. Oui, c'est ça. Ça enrobe moins Exactement. toutes les papilles gustatives de la langue. D'accord. Parce qu'avec certains yogourts de tablette, c'est le goût passe très mal. Là, on parle des grands brasseurs de yogourt là, de ce monde. Là, c'est Exactement. ça. Là, on est plus dans les micro-brasseries. là. Donc, voilà pour la version yogourt grec. Est-ce qu'on se risque à ouvrir le deuxième pot? Pourquoi pas? Allons-y rapidement comme ça. On est rendu au Méditerranéen à saveur de citron, toujours du microbrasseur Liberté dans la chronique des yogourts de la semaine. Chronique récurrente. Évidemment, c'est la dernière de la saison, donc on sait pas, là, je dirais, à un moment donné... Donc, est-ce qu'on baisse la trame? Oui, je m'excuse, on baisse la Oui. trame pour entendre, voir s'il y a une différence avec le Méditerranéen. Oh, beaucoup plus difficile à ouvrir. Attends un peu, c'est un aluminium ici, variante. Oui, exactement. Donc, écoute, je sais pas exactement pourquoi est-ce qu'il y a une différence de On conservation. va parler à un yogourelier. Évidemment, ça c'est... Il y a un yogourelier, c'est comme un sommelier, mais c'est du yogourt. Ah, OK, ouais. C'est ça. Un Jean-Pierre Coallier qu'on appelle pour avoir Donc, plus d'informations. On y va pour la OK. pellicule d'aluminium. Absolument. C'est cool, il y a une petite languette. Ben, ça aide, hein, ça aide à le voir. Ouais. Oh! Oh, mais c'est plaisant, Quel c'est d'un beau plus bruit. plaisant. Est-ce que t'avais pas traîné ton nouveau yogourt sur toi, donc il a fallu vraiment tirer sur la languette. Oui, exactement. Souvent, dans les bars à yogourt, t'as souvent un truc pour ouvrir les pots. Ou des fois, ils cognent tout simplement le pot de yogourt sur le comptoir, mais ça peut être dangereux pour faire éclater le pot. Tout à fait. Il y en Ça a m'est qui- déjà arrivé Étrangement, d'échapper un d'échapper. pot de yogourt à l'épicerie. Non. Il a éclaté.
Ben fait que non. je me suis sauvée. Est-ce que t'as déjà utilisé la technique d'ouvrir le pot de yogourt avec les dents aussi, là, parce que ça se fait, ça, là? Non. Écoute, c'était peut-être pas vraiment le moment d'essayer, étant donné que c'est plus ou moins hygiénique. OK. Mais j'essaye ça et je vous reviens avec ça à l'automne. Parfait. Pour la prochaine chronique, évidemment, la prochaine saison des palmarès, c'est fou. On est rendu au test du goût du papier aluminium, David. Attention de ne pas croquer le papier, Ouais. ça risque de te pogner des mâchoires. Ah, il s'en est presque mis sur la chemise, en fait, en glissant son papier aluminium. Verdict, David? Attention pour te faire un paper cut de langue. Sérieusement, c'est doux. C'est doux. C'est doux. C'est au citron? C'est le citron, le vrai citron. Pas le citron, sirop au citron, mais du vrai Ça citron. Oui, ça s'enligne pour du vrai citron. Ou citron, le patois de Geneviève dans Bébé Geneviève. Donc là, c'est important. Bon, faut premièrement gratter la paroi, là, parce que le gras s'accumule là. OK. Et c'est important de bien brasser, parce que là, c'est le fruit au fond. Donc, il faut bien répartir la saveur dans tout le pot. C'est une technique quand même assez avancée. Là. Je sais qu'on commence durement avec une première chronique comme ça, le yogourt de la semaine présenté par Liberté. 41-10, donc c'est bien brassé jusqu'à maintenant. On aime ça. Oui, c'est pas mais- très jaune, hein, pour vrai. Je pensais que ça serait plus jaune que ça. Oui, c'est quand même à peine plus jaune que le yogourt à la vanille. Mais on voit, il y a comme des pettonmotons. OK? Donc, Un terme, encore une fois, un terme là, pour les connaisseurs ici. Oui, c'est Quand ça, on parle de yogourt, c'est on ça. parle de attends, ça vient du latin. Tonus. oui, Motonus. Motonus. Motonus yogurus. Voilà. Donc, Donc, moton en québécois. Donc, c'est ça, mais moi, j'ai développé ma technique de brassage grâce au beurre d'arachide naturel, parce qu'il faut vraiment bien répartir l'huile dans OK. tout le pot, parce que sinon, on arrive à la fin du pot et c'est solide là, comme de la roche. Mais moi, j'achète toujours de l'huile d'arachide pour cuisiner. Donc, tu en ajoutes quelques gouttes et tu peux finir ton pot de beurre d'arachide. Maintenant, j'en ai plus besoin car j'ai développé ma technique. Fascinant. C'est fascinant. Donc, ce domaine. maintenant, je pense qu'on est rendu au test de goût. Je crois que le brassage est effectué correctement. Après 10 minutes, on se dit que c'est pas mal ça a la consistance exacte. Oui, donc, on voit la consistance. Si on compare les deux, le yogourt méditerranéen est beaucoup plus épais. Plus épais que le grec qui, moi, Oui. j'aurais pensé aurait été plus grec. David, évidemment, prend des photos pour le Facebook des palmarès assez fous pour qu'on puisse vraiment comprendre l'essence même de la texture. Oui, parce que c'est très différent à comparer les couleurs. Donc là, je pense qu'on peut y aller avec le test de goût. Est-ce que tu es prêt, David? David, oui, il dit de loin. Oui, donc je baisse il la fait trame. signe de tête oui. D'accord, je baisse la trame. Attention. Ah, c'est comme un mini-orgasme buccal. OK. Mhm. Écoute, le citron est très présent, mais c'est pas du citron tel des pastilles pour la toux. Non, fake C'est, citron, non. C'est ça, c'est vraiment un bon citron, comme un citron confit, par exemple. Donc, c'est très savoureux, c'est sucré. Ça glisse vraiment dans la bouche. Tu sais, j'ai beaucoup moins de difficultés à parler après avoir mangé un yogourt méditerranéen que le yogourt grec. C'est quand même, on pourrait dire, rafraîchi la bouche par rapport à l'autre. Ça a comme vraiment vidé complètement la mer on du dirait grec. même, on dirait même que ça hydrate la bouche Ça hydrate. comparativement au grec. Donc, moi, personnellement, écoute, si pour un yogourt de semaine, je te dirais, tu vas avec le yogourt grec, Ok, il et va sur- te soutenir quand tu vas travailler, tout ça. Mais la fin de semaine, tu veux te gâter, Ouais. tu veux pas te lancer dans, par exemple, la crème glacée qui a pas vraiment de valeur nutritive et tu veux vraiment te gâter, je te dis, va avec un méditerranéen. Il y a plein de saveurs intéressantes. J'adore beaucoup celui-là, la noix de coco. OK. J'ai même des fois l'impression de manger ma crème solaire. Je trouve Ah, ça génial. exquis. Ah, j'approuve. Ça goûte l'été, c'est magnifique. Ben justement, parlant de Donc, goûter l'été, est-ce que tu me suggérais ce yogourt méditerranéen-là sur une terrasse, mettons, cet été? Ah oui, c'est certain. Sur une terrasse, là, t'as juste besoin de ça, d'un peu de soleil, et la vie est belle. Et est-ce qu'elle est disponible en fût? Au citron, je le sais pas. J'ai essayé d'en chercher tout à l'heure en fût en citron, mais il y en a d'excellents à la vanille et aux noix de coco et au mocha. Malade, hein? Oui, on peut fouiller. Je sais que aux végétariens, il y a beaucoup, beaucoup plus de saveurs que dans une épicerie traditionnelle. Donc moi, c'est là que je vais chercher mon yogourt Liberté.
Il y a plein de saveurs, mais il y a aussi des saveurs un peu plus traditionnelles, telles que fraises, mûres. Elles sont toutes excellentes, mais j'ai particulièrement un coup de cœur pour citron et celui de noix de coco. Donc, les deux combinés ensemble pour l'été, je pense que c'est un choix gagnant. C'est merveilleux. C'est une excellente chronique qu'on vient de démarrer là pour la finale de la saison des Palmarès C'est Fou. C'était donc le yogourt de la semaine présenté par Liberté, évidemment. Et on remercie pour le concept, évidemment, de la bière de la semaine. C'est Danny Janvier qui a le crédit pour ça. Donc, si vous n'avez pas aimé ce sketch, c'est Danny Janvier. Mais c'est Janvier. Non. Merci, gang. Groupe. Hey, c'était génial. Le yogourt de la semaine.